Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais évoquer le thème de la zone de confort. Alors la zone de confort, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un cadre, c'est un ensemble d'habitudes, un ensemble de situations dans lequel on se sent rassuré, dans lequel on se sent en sécurité. La zone de confort est propre à chacun. Elle va être déterminée par notre entourage, mais également par les situations que nous allons vivre aussi bien dans notre vie privée que dans notre vie professionnelle. La zone de confort va permettre de renforcer notre confiance en nous, mais également de renforcer notre estime de nous. Les problèmes n'existeront quasi pas, ou du moins, tout sera, entre guillemets, préparé, connu, donc pas de tracas. C'est un peu notre routine. La zone de confort va devenir négative dans le cas où elle va nous limiter dans notre épanouissement. Je prends l'exemple, vous êtes en société, la direction vous demande de travailler sur un projet sur lequel vous n'avez jamais travaillé, quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort pour aller chercher de nouvelles informations pour pouvoir rédiger ce rapport. Malheureusement, votre zone de confort est tellement automatique, est tellement ancrée en vous, vous êtes tellement fermé à cette zone de confort que vous n'allez pas avoir les ressources suffisantes que pour aller chercher ces informations pour créer ce rapport. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ça va limiter votre évolution, votre direction ne va pas être content et du coup, ça peut amener du négatif par la suite. Alors, ce qui est important de faire, c'est, vous avez votre zone de confort, mais vous restez ouvert. Vous restez ouvert aux éléments extérieurs. Je prends toujours l'exemple d'un cheval de course avec ses œillères. Pourquoi on lui met ses œillères ? Pour pas qu'il voit ce qui se passe sur le côté. Lui, son but, c'est d'arriver devant, c'est d'arriver le premier à la ligne d'arrivée. Vous, votre but, c'est pas ça. Votre but, c'est de prendre tous les éléments qu'il y a autour de vous pour pouvoir avancer et vous sentir le plus épanoui possible pour que chaque situation devienne une situation maîtrisable, une situation que vous pouvez vivre sans aucun problème. Alors pour ça, il est important de se connaître, savoir quels sont nos talents cachés, nos talents innés. Chaque individu, chaque personne qui vit sur cette terre a un talent ou des talents innés. Alors il y en a certains qui s'en rendent compte assez rapidement et du coup qui travaillent avec ce talent et qui gravitent autour de ça. Et pour d'autres où c'est un peu plus compliqué, où la vie a pris le dessus et du coup on a un petit peu annihilé tout ça et malheureusement on est passé à côté. Mais c'est important de pouvoir se reconcentrer sur soi-même pour savoir exactement ce que l'on veut. Une fois qu'on a pu déceler ceci, eh bien vous mettez les actions. Vous mettez les actions en place pour avancer. Vous reprenez des éléments de votre zone de confort dans laquelle vous vous sentiez vraiment super bien. Petit à petit, vous mettez des nouveaux éléments en place, des nouvelles actions en place pour évoluer par rapport au talent que vous avez en vous. Vous amenez une nouvelle discipline, parce que la discipline est vraiment une des choses importantes dans votre évolution personnelle. Vous ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Vous pouvez même également travailler sur votre entourage, parce que l'entourage va déterminer énormément votre comportement. Si vous avez un entourage négatif, il y a de grandes chances que votre comportement en pâtisse et devienne négatif. Au contraire, si votre entourage vous pousse à agir, vous pousse à aller plus loin, vous allez être dans l'action, vous allez vouloir être dans la réussite et vous allez aller chercher plus loin, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez chercher l'inconfort. C'est vraiment aller plus loin que sa zone de confort pour aller chercher vraiment les éléments qui pourront vous amener vers le haut. Parce que j'en suis sûr, j'en suis certain, on a tous un talent inné et il faudrait qu'on puisse tous le trouver et travailler en fonction. Il arrive lors de coaching, on discute et puis j'entends souvent « oui mais si j'avais su, j'aurais fait ça » ou « pour moi c'est trop tard ». Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard de rien. Il faut rester ouvert à tout. La vie, elle est courte, la vie, elle est magnifique. Il faut être reconnaissant de la vie, il ne faut pas subir la vie. Pour ça, il faut se connaître, il faut savoir qui on est, ce qu'on veut et vers où on veut aller. Et ça, c'est super important. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se posent des questions, qui se disent « oui, mais faites-le ». Pensez à la première chose, qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez en vous qui fait que vous vibrez, que vous avez envie d'avancer? Qu'est-ce qui vous fait évoluer? Et une fois que vous avez mis ça en place, il y a tous les petits éléments, discipline, entourage, action, transformer les échecs en victoire. Parce qu'il en faut des échecs. Un échec, c'est une expérience supplémentaire. Et c'est ça qui va vous forger, c'est ça qui va vous améliorer. Votre confiance en vous,
elle va augmenter. L'estime de soi, elle va être exponentielle. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. Moi, je vous retrouve pour une prochaine. À bientôt!